Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi, wa ashabihi, wa man ittaba'a hudahu, wa ma tawfiqi illa billah, alayhi tawakkaltu, wa ilayhi unibu, amma ba'd. Donc, comme promis, je vais faire la réponse au frère Ahmed Amin de la chaîne L'Observatoire de l'Islam et de la Culture sur sa vidéo quelle était la croyance de la plupart des musulmans. Bon, j'avoue que je me suis mis la pression tout seul, j'ai mis un commentaire, j'ai dit la réponse ne va pas tarder, etc. La pression, en fait, j'ai tardé un peu à faire cette réponse parce qu'il y a certains commentaires de personnes qui font que je comprends pourquoi certains n'osent pas prendre la parole. Parce qu'on va te dire, t'as pas été assez précis, t'as pas été assez convaincant, t'as pas dit tel argument. Donc en fait, comme tu as toujours l'impression que tu vas oublier un argument et que ça va pas être parfait, alors tu fais rien. Non. Là, je vous promets que je vais faire une réponse donc rapide, mais qui sera nécessaire et qui sera suffisante. Je vous garantis que là, en 10 minutes, je vais vous donner la réponse suffisante à la question qui est dans le titre. Quelle était la croyance des Sahaba? Non, est-ce que les Sahaba étaient Asha'ira? Et on peut rajouter la question, est-ce que les Sahaba faisaient le Mawlid? Et toujours la même question, est-ce que les Sahaba l'ont fait? Donc si les Sahaba l'ont fait, donc il ne faut pas le faire. Là, je vais vous donner une réponse rapide et je vous promets que de temps en temps, je vais faire des formats prompteurs. C'est-à-dire des formats, en fait, des articles écrits précis et ça va être très profitable. Et moi, je prends beaucoup de plaisir de temps en temps à prendre ma plume et à prendre à écrire, à chercher les références, à être hyper précis. C'est hyper intéressant et on voit que la science, vraiment, c'est très beau. Surtout la science de Ahl Sunnah, c'est vraiment magnifique. Alors, allons-y. Est-ce que les Sahaba étaient Ash'ari ou pas? Donc, parce que c'est sa première réponse pour dire quelle était la croyance de la plupart des savants et des musulmans. Et bien dire, le prophète sallam n'était pas Ash'ari, les Sahaba n'étaient pas Ash'ari, les Tabi'in n'étaient pas Ash'ari, etc. Premièrement, donc pour pas qu'on dise que Abu Muslim il dit n'importe quoi, je vais vous faire une synthèse des réponses du Dr Abdul Qadir qui a fait cette réponse en arabe et le Cheikh Saïf al-Asri. D'ailleurs, j'ai même un châle comme il a lui, d'accord? Masha'Allah, qu'Allah préserve nos chouyours. Et voilà. Donc je vais faire la synthèse de ces deux réponses. Et pour ceux qui sont arabophones, allez voir, tapez Hel al-Ash'ari, al-Sahaba Ash'ira, vous allez tomber sur la vidéo de Cheikh Abdul Qadir et ce Cheikh Hasri et d'autres qui répondent. Donc bien évidemment, les Sahaba n'ont pas traité ces sujets directement, d'accord? Ils n'ont pas traité ces sujets, c'est-à-dire la réponse claire. Est-ce que on doit nier le sens apparent de certains attributs comme le nuzul, etc. Ils n'ont pas dit de cette manière-là. Mais on va voir que les salafs l'ont dit et c'est un ijma. On ne fait pas le tafsir. Et on va voir exactement qu'est-ce que ça veut dire le tafsir et ce sera sans appel. Allons-y. Les Sahaba, dans les commentaires de la vidéo, j'ai dit que je donne un seul exemple. C'est la sourate le verset dans sourate Nour. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Regardez le tafsir de Sayyidina Ibn Abbas et de tous les mufassirin. D'ailleurs, tous les tafsirs du Coran, à ma connaissance, il n'y a aucun tafsir qui ramène les paroles d'Ibn Taymiyyah. Il n'y a aucun tafsir du Coran dans lequel tu trouves des propos qu'on trouve dans Risala Tadmouriyya. J'en connais pas. Des Hanbali, on n'a pas de problème avec ça. D'accord? Mais Taymistes, non. Ok? Donc les Sahaba, ils ont fait des ta'wil. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Est-ce que Sayyidina Ibn Abbas a pris ce verset au sens apparent? Non. D'accord? Il a dit Allah est celui qui illumine les cieux et la terre. Et j'ai des précisions à vous faire, même au niveau scientifique. Qu'est-ce que c'est la lumière? La lumière, c'est une onde électromagnétique. C'est ça une lumière. Et Allah Azza wa Jal n'est pas une onde électromagnétique. Non, il est le créateur des ondes électromagnétiques. Mais il n'en est pas une lui-même. D'accord? Rien ne lui est semblable. Et Ibn Abbas a dit, huwa munawwir. Donc il y a une différence entre Nour et Munawwir. Soit tu es la lumière, soit tu es celui qui illumine. Mais que celui qui illumine, ça revient à l'attribut de Qudra.
Et la qudra, on sait que c'est l'attribut par lequel il fait rentrer en existence et qui fait retourner dans le néant. Si j'éteins la lumière là, vous n'allez plus voir ni les livres, ni moi, vous n'allez rien voir. C'est comme si c'était dans le néant, d'accord? Et l'imam Sanoussi a cité cet exemple pour dire que souvent, si on prend certains textes au sens apparent, ça nous ramène à la mécréance. Et vous inquiétez pas, je vous donnerai des exemples très précis, mais parce que là, j'ai envie d'être rapide. Mais vous pouvez le voir par vous-même. Certains versets, si tu les prends au sens apparent, tu rentres dans la mécréance. Un exemple parmi tant d'autres, Allah Azza wa Jal dit « J'étais malade, tu ne m'as pas visité ». Donc si tu prends ça au sens apparent, eh bien tu rentres dans ta mécréance. Tu vas me dire « Oui, c'est expliqué dans le même texte, mais il y en a d'autres. » D'accord ? Il y en a d'autres que si tu les prends au sens apparent, des versets, si tu les prends au sens apparent, par exemple, « Wa kana Allahu ghafouran rahima » Allah était le miséricordieux. Donc, kana, c'est du passé, on est bien d'accord. Ou alors c'est l'innovation de la langue arabe. La langue arabe, c'est l'innovation. Kana, c'est du passé. Donc, si on prend sous sa parole, ça veut dire Allah était et il n'est plus. D'accord. Il y a des versets qui disent وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ. Nous allons vous éprouver jusqu'à ce qu'on sache qui sont les mujahidines. Donc, si on prend sous sa parole, ça veut dire qu'Allah, pour l'instant, ne sait pas qui sont, ne sait pas ce qui va se passer. Comme disent les Mu'tazila. D'accord. Et des exemples, il y en a des milliers comme ça. Donc, dire qu'on prend les versets au sens apparent, c'est pas une méthodologie qui est implacable. D'accord. Naam. Donc, j'ai eu une discussion avec le frère Abdul Hay, par hasard sur TikTok, et c'est la même chose qu'on a dit il y a un an. Il sait pertinemment que les Sahaba ont fait des ta'wil, c'est pas la peine de les citer maintenant, tout le monde le sait, ils ont fait des ta'wil, mais il te dit non, ça c'est waqi'atu ayn. Tu sais, il te sort un mot scientifique, mais ça s'appelle charab, c'est du chahutage. Ça a l'air scientifique, mais il n'en est rien. Parce que si tu dis waqi'atu ayn, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une chose qui s'est passée une fois, mais on peut pas en tirer une règle. Ah ben c'est trop facile. Donc si à chaque fois avec vous, on peut pas tirer de règle de quoi que ce soit, eh ben on ne peut rien construire. Rien. Même la science physique, pour construire un bâtiment, on peut. En fait, c'est de la destruction de ça. Donc tu peux pas construire la grammaire, tu peux pas construire le tajwid, tu peux pas construire le fiqh, tu peux pas construire aucune science, tu ne peux rien construire. Il y a aucune certitude. Qu'est-ce qui me prouve que si je te tire une balle dans la tête, tu vas mourir? Tu peux ne pas mourir. Moi, je lui ai dit, tu as gagné d'avance. Si tu es dans ce principe-là, tu as gagné d'avance. C'est pour ça qu'avec un ignorant, eh bien, on a toujours perdu, comme disait notre imam Shafi'i. Quand je fais un débat avec un ignorant, je vais toujours perdre. Parce qu'il n'a aucune base. On peut le tenir sur rien. Tu vas le tenir sur un truc, il va dire non. Moi, ça m'engage à rien. D'accord? Ensuite, donc c'est une incapacité de synthèse. Donc, l'imam Ahmed, ceux qui se revendiquent de l'imam Ahmed, il n'y a aucun souci sur ça. Sauf que l'imam Ahmed, il a pratiqué ce que les Sahaba faisaient, c'est de ne pas parler de ces sujets-là. Et ça, c'est une position tout à fait respectable. Mais cette position-là, normalement, tu dois la prendre entière. Donc, tu ne polémiques pas avec les autres. Tu n'es pas obligé de dire comme nous, mais tu ne polémiques pas. Sachant que les madhab de l'imam Ahmed, c'est un avis chez les Ash'ari. Donc, tout Hanbali, il est de facto Ash'ari dans le sens, ce qu'on appelle ismu jins, c'est-à-dire dans le concept, dans le contenu, dans la pratique. D'accord? Ça s'appelle ismu jins. Ça aussi, c'est l'innovation de la langue arabe. D'accord? Voilà. C'est comme tu dis, ça c'est un Hitler, par exemple. C'est un Hitler. Pour dire c'est un dictateur. Ok? Même s'il est venu avant Hitler, ou même s'il n'aime pas Hitler, mais c'est un Hitler quand même, dans le sens où c'est un dictateur. Vous comprenez? Ça s'appelle ismu jins. Donc, nous, les Hanbali, on les considère comme Ahl Sunnah. Notre problème, c'est avec les taïmistes. On y arrive. Parce que la vraie question, nous, on se fait attaquer. Je suis arrivé à 10 minutes. On se fait attaquer. Est-ce que les Sahaba ont dit ce que vous dites, les Asha'ira? Nous, on dit, est-ce que les Sahaba étaient taïmistes? Non, nous, on suit la Sunna. Attends. Maintenant, rentrons dans les détails. Parce que le frère Ahmed Amin, il n'a fait aucune allusion, il n'a dit aucune parole théologique. Il n'était que dans un discours historique, qui est de surcroît important. C'est-à-dire connaître les époques de chaque alim, c'est hyper important dans un point de vue méthodologique. Quelle parole a été dite à quelle époque?
Parce que l'époque dans laquelle une parole est dite est très importante. Donc, quand l'imam Shafi'i, en l'an qui est mort en l'an 204, te dit que ilm al-kalam, c'est bid'a et que c'est une très mauvaise chose, nous on dit il avait raison de le dire. Parce que en l'an 204, qui utilisait ilm al-kalam? C'était les Mu'tazila. L'imam Abu Hassan al-Ash'ari est né en l'an 260. Donc il est né 60 ans après la mort de l'imam Shafi'i. Et donc c'est normal. La parole de l'imam Shafi'i en son temps, nous-mêmes on dit en son temps, il avait raison. ولهذا ذم علم الكلام وفواتحه في زمن الصحابة من بين الخوف والقدر وكذا، وقال هي أول بدعة. إلى زمن أبو الحسن الأشعري ما كانت هذا علم الكلام. لماذا؟ لأن الأمة لم تحتج له لصفاء اعتقاد الأمة. فلما كثرت شبه التجسيد اضطر بقية السلف في ذلك الزمان إلى الرد على المخالفين بأدواتهم. فماذا احتاج أبو الحسن الأشعري وأبو مسعود التريدي أن يجادل المخالف بسلاحه؟ لماذا الله عز وجل أخرج أبو الحسن الشاذلي من رحم أبو الحسن الأشعري من رحم المعتزلة؟ حتى يرد عليهم بما عرف من أدواتهم. فرد عليهم بما يسمى علم المنطق، حكم العقلي. متى احتاجت إليه الأمة؟ عندما دخل الأجنبي إلى ديننا، علم المنطق وعلم اليونان وعلم المجوس وغيرها، فلسفة الهند. فمقصود علم الكلام هو طارئ على الأمة طروءا لازما. نحن لا ننفي طروء لكن لازم. Mais l'imam Shafi'i lui-même a fondé une science. Et il vient de l'Irak, parce que, attention, il vient de l'Irak, il voulait apprendre chez l'imam Abu Hanifa, mais il n'a pas pu, il a appris chez ses élèves, donc Abul Hassan Shaybani, ce sont les chouyours de l'imam Shafi'i. Vous ne pensez pas qu'il a appris de leur aqidah? Bien sûr que si, d'accord? Sauf que l'imam Shafi'i, aussi, il ne voulait pas rentrer dans ça. Il disait, va dans une science que si tu te trompes, on te dit, tu t'es trompé. Pas dans une science que si tu te trompes, on te dit, tu as mécru. Il conseillait à ses élèves, un qui s'appelle Rabi'a, je crois, ne va pas dans les assises de Aqidah, reste dans le fiqh. Et wallah, par Allah, c'est ce que Ibn Taymiyyah aurait dû faire. 500 ans après, hein, on ne parle pas des mêmes époques. Hein. Ibn Taymiyyah, c'est en l'an 700. Là, on parle en l'an 200 déjà. D'accord? Donc, ici, est-ce que les Sahaba étaient taymistes? Dans le sens, est-ce qu'ils disaient que Allah Azza wa Jal a un membre? Est-ce que Allah Azza wa Jal se déplace? Parce qu'il y en a qui le disent. Hein. Mohamed Shamsuddin, ceux qui sont cohérents et qui sont francs, d'accord, et qui font pas de taqiyya, eh bien ils le disent. تفضل شيخ. أحسن الله عليكم. قال ويهبط ويرتفع إذا شاء ويقبض ويبسط ويقوم ويجلس إذا شاء لأن أمارة ما بين الحي والميت التحرك. كل شيء متحرك لا محالة وكل ميت غير متحرك لا محالة. هذه من القواعد التي جعلها الدارمي وإسحاق بن راهويه وغير من العلماء على أن الله عز وجل استواءه بحركة ونزوله إلى السماء الدنيا بحركة. Que Allah yataharrak. Oui, les textes ne disent pas Allah yataharrak, mais le ma'na sahih. Allah se déplace. Donc ça ne sert à rien de mentir. Parce que les frères Abdul Hayy, les frères Abu Ahmed, les frères Ahmed Amin, ils vont jamais être clairs sur leur croyance. Ils vont jamais te dire, oh, non, nous on est athari. Non, mais explique-nous, c'est quoi, fais-nous un cours de aqidah athari et qu'on voit. Mais on le verra jamais. Ils vont juste se contenter d'attaquer avec ces questions fallacieuses, mais jamais te donner non. Donc, est-ce que, et toutes ces énormités que nous disent, ce sont des mushabbiha, d'accord? Que Allah se déplace, qu'on est plus proche quand on est sur le sommet d'une montagne d'Allah Azza wa Jal que quand on est prosterné. Alors que le texte nous dit, là où on est le plus proche d'Allah Azza wa Jal, c'est quand on est prosterné. Donc, on croit qui? D'accord? Bon. Qui disent que là, Allah il est Ali, naam il est Ali, mais il est le très haut. Pour eux c'est une hauteur géographique, d'accord? Et descendre, ça veut dire quoi dans le dictionnaire? Ça veut dire al-hulul, ça veut dire qu'Allah se mélange dans sa créature, c'est ça que ça veut dire descendre. C'est eux qui disent. Est-ce que les Sahaba ont dit al-nuzul, c'est le sens apparent de la langue arabe? Les Sahaba ils ont dit ça? Les Sahaba ils n'ont pas dit ça. Les Tabi'in, ils ont dit ça? Les Tabi'in, ils n'ont pas dit ça. Ils n'ont pas dit la descente, c'est le sens connu de la langue arabe.
Le sens qui veut dire nuzul min al-a'la ila al-asfal. Un déplacement du haut vers le bas, parce que c'est ça que ça veut dire descendre, que vous le vouliez ou non. Parce que soit on parle avec science, sinon c'est pas la peine, vous nous faites perdre notre temps. D'accord? Bon. Et donc, j'avais parlé même avec Ishaq Abdul Hayy, j'avais enregistré, hein, après je vais pas publier, mais il n'y a rien à cacher. Si il m'autorise, je montrerai des extraits de ce qu'il m'a dit, ou sinon on refera un débat, une discussion, il le redira lui-même. Je veux bien refaire une discussion avec le frère Abdul Hayy, parce qu'on est des pères de famille, on est respectables, et tous les gamins, je veux dire, que ce soit de mon côté et du leur, ceux qui me suivent, les frères, n'allez pas insulter et invectiver les gens dans les commentaires. Et ceux qui suivent les autres, Abdul Hayy et Ahmed, arrêtez. Wallah, j'ai le sens de l'humour, on peut se vanner. Mais faites une vanne et dites quelque chose d'intéressant. En même temps, quoi. D'accord? Donc, est-ce qu'ils étaient taïmistes? C'est ça la question. Non. La réponse est non. Ils n'ont pas dit toutes ces choses-là. D'accord? Et les salafs, donc les chouyours de l'imam Shafi'i, ils ont été clairs. Ittafaqa al-fuqaha min al-sharqi ila al-gharbi idha su'ilna an hadhihi al-nusus. Donc lorsqu'on est interrogé sur ces textes ambigus, donc al-nuzul, la main, les yeux, le visage, en tous ces sens, ça veut dire quoi ça, tout ça? Hein? Et il y en a un, il a osé. Hein? Ça veut dire quoi? On parle pas du kaif. Non, on parle du ma'na. Vous dites que vous connaissez le ma'na. C'est quoi le ma'na de la main? Il y en a un, il a montré une main en hémicône. Il a dit c'est ça, mais on connaît pas le kaif. C'est ça, mais on connaît pas le kaif. Wallah, il y en a, et je vous montrerai le partage d'écran. Et dites-nous après si vous êtes d'accord avec ça. D'accord? Donc les chouyours de l'imam Shafi'i, Abu Hassan al-Shaybani qui parle, donc c'est pas n'importe qui. Donc on parle là dans les années 150, d'accord? Les fuqaha sont unanimes que lorsqu'on est interrogé sur ces textes-là, la nufassiruha wa man takallama fi ma'naha ibtada'. Et celui qui parle sur les sens de ces mots, il a fait une bid'a. Donc le sens du mot main, parce que le main c'est un membre jariha. Mais eux maintenant, ils font de la taqiyya. Nous on dit ni oui ni non. Non, il faut dire non. Ni oui ni non, tu nous fais perdre notre temps là. Tu joues ni oui ni non, on n'a pas que ça à faire. Soit tu dis oui, soit tu dis non. D'accord? Soit tu dis la main c'est un membre, c'est quelque chose de physique, soit c'est quelque chose qui n'est pas physique. Comme j'ai la main tendue, j'ai la main sur le cœur, etc. Ne nous faites pas perdre notre temps. Ils ont dit وَمَنْ تَكَلَّمَ فِي مَعْنَاهَا إِبْتَدَعَ. Donc on parle pas le ma'na, parce que le ma'na il est connu. Et le ma'na c'est une ressemblance aux créatures, donc le ma'na c'est non. Ça c'est la nufassiruha. Donc parce que eux ils lisent tout avec les lunettes d'Ibn Taymiyyah. La nufassiruha ça veut dire quoi? C'est sans appel. Tafsir ça veut dire le sens apparent. Le mot tafsira c'est, regardez, machallah, ma belle tasse, Abou Muslim que j'ai faite, un artisan. C'est, vous savez, la petite éprouvette dans laquelle tu fais ton petit pipi chez le docteur pour qu'il puisse analyser si tu as une éventuelle maladie. Ça s'appelle en arabe tafsira. Vous avez compris? Donc ça veut dire que tu prends ton petit pipi, il regarde à l'intérieur pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et bien ça, c'est interdit. C'est interdit de prendre le sens des mots et de dire c'est ça et de l'appliquer à Allah Azza wa Jal. La nufassiruha. C'est ça que ça veut dire. Mais comme on lit tout avec les lunettes d'Ibn Taymiyyah comme ça, hop. Et non, tafsir, ça veut dire on ne fait pas le tafsir des Jahmiyyah. Allah. Donc ça veut dire là, tu fais un ta'wil des paroles des salafs. Non, les Jahmiyyah, effectivement, ils renient les attributs, mais on ne parle pas de ça. Eux, on ne parle pas d'eux. D'accord? Donc, la méthodologie des compagnons, c'est quoi? La méthodologie des compagnons, c'est de mettre des coups. Vous connaissez celui qui posait trop de questions sur les versets ambigus. Eh bien, Ibn Omar, il le frappe. Il a donné aucune Omar ibn Khattab, il a mis des coups. Jusqu'à la personne, il a dit aïe, là maintenant, là, si tu veux me tuer, tue-moi. Mais sinon, j'ai compris. Donc, c'est ça la méthode. Celui qui veut la méthodologie des Sahaba par rapport à ça, c'est ça. D'accord? Ensuite, les Sahaba. Et ensuite, ils sont partis, Ibn Mas'ud est parti à Koufa, il a formé des gens. Et ensuite, l'imam Ali l'a rejoint, il a trouvé le travail qu'il a fait.
Ensuite, il y a eu Abu al-Hassan al-Shaybaini, tout ça. Ensuite, il y a eu Abu Hanifa. Et ensuite, Abu Mansour al-Maturidi et al-Tahawi. C'est ça la chaîne de transmission, ok? Et il y a une histoire que je voudrais vous raconter, mais je vous la raconterai après. Mais il y a je vous la raconte tout de suite. Une personne est venue à l'époque de Sayyidina Omar ibn Khattab et a demandé est-ce que le Coran est créé ou pas? Ah voilà. Et ça, j'en ai parlé dans la vidéo que je recommande fortement, l'interdiction du kalem aux gens de la masse. En 12 cours, c'est un peu long, mais écoutez-les pour ceux qui veulent en savoir plus. Et aussi, la playlist que j'ai fait sur le non suivi d'une école. Il y a une vidéo de 3 heures, c'est long, mais c'est hyper important, écoutez-les. D'accord? Qu'est-ce que je disais? Il a posé la question. L'imam Ali, il a dit quoi? Si c'était moi, je lui aurais coupé la tête. Mais dans le futur, il y aura des grandes fitnas à cause de cette question-là. Donc, allez voir dans cette vidéo comment j'ai développé le sujet. Mais la question, c'est comment est-ce que l'imam Ali a su qu'il allait y avoir des fitnas sur ce sujet-là? Est-ce qu'il a su de lui-même ou est-ce que c'est le prophète ﷺ qui lui a dit? Et à votre avis, est-ce qu'il connaissait la réponse, oui ou non? La réponse est oui, direct. Mais pourquoi il n'a pas donné la réponse? Comme ça, c'est le qadar. D'accord? Ensuite, c'est la langue arabe qui est arbitre entre nous. Et j'avais parlé de ça avec le frère Abu Ishaq. Il dit, ouais, mais la langue arabe, à l'époque de Sayyidina Abu Bakr Siddiq, il n'y avait pas lisan arabe. Je dis, mais tu es en train de dire quoi là? Mais bien sûr, il n'en avait pas besoin. Il était à 2 doigts de me dire que le dictionnaire arabe, c'est de la bid'a. Voilà quoi, attention. Et pour finir, parce que voilà, j'ai fait le double du temps comme d'habitude, l'imam al-Razi, par exemple, le Cheikh Saïf al-Asri a cité sa chaîne de transmission qui remonte à l'imam Shafi'i. الإمام فخر الدين الرازي من شيخه؟ والده محمد بن عمر عفوا عمر بن الحسين ابن حسين بن الحسن الشافعي المعروف بضياء الدين. أخذ العلم عن من؟ عن الإمام البغوي رحمه الله تعالى. هؤلاء يأخذون يتلقى الواحد منهم عن شيخه عن شيخه عن شيخه إلى الشافعي إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Donc tout ça pour dire qu'en plus de tout ça, l'imam al-Razi et l'imam al-Juwayni et l'imam al-Ghazali et tous les chouïrs Ibn Fourak et tous les chouïrs de l'Aqida, ils parlent avec chaîne de transmission. D'accord? Voilà. Et les paroles qui interdisent l'ilm al-kalam, bien sûr, en leur temps, elles étaient valables. Et même jusqu'aujourd'hui, parce que l'ilm al-kalam, c'est un médicament. Mais le but, c'est d'avoir une synthèse dans notre compréhension. Donc voilà, au bout de 21 minutes, alhamdoulilah, je pense que c'est suffisant. Et on peut rajouter que les qira'at sont attribués. On peut dire aussi, le prophète ne lisait pas selon la version Hafs, ni selon la version Warsh. Donc qu'est-ce qu'on fait alors? Comment on fait? Et les sahaba n'étaient pas ni maliki, ni shafi'i. On fait comment? D'accord? Donc cette question déjà est ridicule, d'accord? Mais voilà, on y a répondu quand même. Et je vous fais la promesse que je vais vous faire un article détaillé. Vous allez vous régaler pour celui qui n'a pas encore accès aux sources arabophones et qui veut avoir un contenu scientifique. C'est rien encore. Hein. Ce que je vous ai dit là de tête, c'est rien par rapport à ce que je peux faire. Quand je me pose, j'écris et que je regarde les références précises, etc. Barakallahu fikoum. Et bref, le local, alhamdoulilah, est prêt. On l'a inauguré. On est vendredi aujourd'hui. Hier soir, des frères sont venus. Masha'Allah, on s'est posé. Après, on est parti à l'Azhar boire un jus, etc. Alhamdoulilah, donc ça peut, on va pouvoir commencer le travail sérieux. Jazakumullahu khayran. Et je vous dis, Inch'Allah, à la prochaine. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته